Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les Carter étaient une famille ordinaire d'une petite ville. Bill et Shirley vivaient et élevaient leurs enfants dans le comté de Marion, une communauté agricole. La petite ville agricole comptait un peu plus de 300 habitants. Le couple eut 3 enfants ensemble, Jana, Bill Jr. et Jason. Les 2 premiers enfants avaient quitté la maison. Il ne restait que Jason, qui déménagea à 1 kilomètre de la maison de ses parents. Il était aussi devenu fermier, se maria à une dame appelée Shelly et eut 2 enfants avec elle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de déterminer lequel des membres de la famille avait tué Shirley. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. En 2015, Shirley et Bill étaient mariés depuis 52 ans. C'est cette même année que ce malheureux incident se produisit. Le 19 juin 2015, le couple effectua sa routine habituelle. Shirley se réveillait à 6 h du matin et réveillait son mari à 7 h. Le couple se rendait ensuite dans un magasin pour prendre une tasse chez Joe. Après cela, Bill déposait Shirley à la maison et se rendait à sa ferme pour faire du travail agricole. Vers 11 h, Bill reçut un appel de Jana lui annonçant que Shirley était morte. Jana lui dit que c'était Jason qui avait trouvé leur mère comme ça. Elle demanda alors à son père d'appeler le 911. Billy appela le 911 et demanda une ambulance. Ce qui était étrange, c'est que Jason avait appelé sa sœur pour qu'elle appelle leur père. De plus, Jason avait déjà appelé le 911. Il est amusant de noter que lorsque Jason passa cet appel, il leur déclara que sa mère avait l'air d'être restée allongée dans la maison pendant 2 heures. Comment savait-il cela? Quand Bill rentra, Jason était dehors en train de téléphoner. À l'intérieur de la maison, il y avait Shirley, étendue sur le sol de la cuisine, morte, sans chaussures. Elle avait été abattue dans ce qui semblait être un cambriolage. Il y avait 2 impacts de balles dans la cuisine, un dans le frigo et un dans le sol. L'endroit était en désordre, les tiroirs avaient été retirés, les papiers avaient été éparpillés partout. Il y avait 2 impacts de balles dans sa poitrine. L'une des balles a été tirée alors qu'elle était allongée sur le sol, probablement pour s'assurer qu'elle était morte. Au départ, les inspecteurs avaient pensé qu'elle avait pu assister à une intrusion de domicile après avoir été déposée. Cette théorie changea quand ils remarquèrent que le sac à main de Shirley n'avait pas été touché. Aucun de ses bijoux n'avait été volé non plus. Si elle était tombée sur un cambriolage, l'assaillant avait peut-être été trop surpris pour continuer sa recherche d'objets de valeur. Cependant, les douilles des balles tirées étaient manquantes, ce qui signifiait que quelqu'un les avait ramassées. La personne avait eu le temps de ramasser les douilles, mais pas le sac à main évident. De plus, elle avait passé un appel après être entrée dans la maison. Cela excluait la théorie du cambrioleur. Au contraire, elle avait laissé entrer la personne après être entrée dans la maison, quelqu'un avec qui elle était proche et à l'aise. C'était une petite ville et les gens verrouillaient à peine leurs portes car tout le monde se connaissait. Bill et Jason furent tous 2 interrogés. L'interrogatoire de Jason dura plusieurs jours. Cela était dû à la déclaration qu'il avait faite dans l'appel au 911. Il avait dit qu'elle avait l'air d'être restée allongée là pendant 2 heures. Les détectives lui demandèrent comment il pouvait l'affirmer et il répondit que son sang n'était pas rouge vif mais plutôt marron. On lui ordonna de passer un test au détecteur de mensonges qu'il échoua. Mais encore une fois, ces choses n'étaient pas légitimes à 100%. La police releva les empreintes digitales sur la scène du crime et prit toutes les armes que les Carter avaient chez eux. Sans surprise, il manquait un fusil. On présuma qu'il s'agissait de celui qui avait été utilisé pour tuer Shirley. Pendant des mois, la police ne procéda à aucune arrestation en rapport avec ce crime. L'affaire devenait peu à peu une affaire classée. Bill avait un alibi solide et fut éliminé de la liste des suspects. Le suspect le plus évident était Jason Carter. Il savait où son père gardait les armes. Il aurait pu facilement en prendre une, tuer sa mère et s'en débarrasser. Il avait une raison d'être là ce jour-là. Il était venu pour tondre la pelouse de la maison de ses parents. Mais quel pouvait être son motif? Le terrain de Bill et Shirley était très vaste et coûtait des millions de dollars. En tant qu'enfant qui était resté près d'eux, Jason allait hériter de la terre un jour, et il le savait parce que ses parents le lui avaient dit. Bill était convaincu que son fils avait assassiné sa femme. Il engagea même un détective privé pour enquêter sur l'affaire.
Il s'avérait que Jason couchait à droite à gauche et qu'il avait même un téléphone caché dans la boîte à fusibles de son camion. Il l'utilisait pour appeler sa maîtresse. Il savait que son père désapprouvait de tels actes. Le détective privé découvrit également que Jason avait des dettes et qu'il avait besoin de l'argent de son père pour s'en sortir. Cependant, si son père avait découvert son adultère, il ne l'aurait pas aidé. On peut supposer que Shirley avait découvert sa liaison et qu'il l'avait assassinée pour la dissimuler. Pourtant, la police ne pensait pas que c'était une preuve suffisante. Bill et le reste de la famille déposèrent une plainte civile contre Jason pour mort injustifiée en janvier 2016. Il déclara qu'il n'avait aucun doute que son fils avait commis le meurtre. L'affaire passa en jugement en avril 2017. Bill témoigna et déclara qu'il avait dépensé 700 000 $ pour le procès. Tout ce que la police et le détective privé avaient trouvé fut utilisé dans l'affaire contre Jason. Il avait le mobile, le temps et avait une dette de plus d'1 demi-million. Il admit avoir eu une liaison. Cependant, il prétendait que c'était juste ça, une liaison. Quant à la dette, c'était normal pour les fermiers. Les dettes accumulées finissaient par être payées, le jury n'était pas convaincu. Après 2h30 de délibération, Jason fut reconnu coupable du meurtre de sa mère. Il fut condamné à payer 10 millions de $ à son père. Il s'agissait d'une affaire civile et non d'une affaire criminelle. Cela signifiait que Jason n'irait pas en prison. Pourtant, l'amende était très lourde. Bill savait que son fils ne pourra pas payer un seul centime. Mais cela n'avait pas d'importance pour lui. Son but était de prouver que son fils avait bien tué sa femme. Si une affaire civile l'avait déclaré coupable, l'affaire pénale pouvait également le faire, et c'est ce qui se passa. 2 jours après avoir été jugé responsable, il fut arrêté et accusé de meurtre au premier degré. Le deuxième procès commença en mars 2019. Jason se vit proposer un accord pour 5 ans d'emprisonnement qu'il refusa. Malgré l'issue du premier procès, il avait toujours l'espoir d'être innocenté. L'affaire était à la limite du circonstanciel. Il est vrai que des personnes avec des preuves moins incriminantes avaient été condamnées, mais il n'y avait aucune preuve tangible. L'équipe de défense montra une vidéo de Jason dans un silo à grains situé à environ 1 heure de la maison de ses parents. Il disait qu'il était impossible que Jason ait été présent au moment du meurtre. Un médecin légiste déclara que Shirley était morte depuis 2 heures lorsqu'elle avait été trouvée, c'est-à-dire peu de temps après qu'elle soit entrée dans la maison. Aucun ADN, aucune empreinte digitale ou preuve balistique trouvée sur la scène du crime ne correspondait à Jason. Il était impossible de conclure qu'il était ou n'était pas responsable du meurtre de sa mère. Les preuves n'étaient tout simplement pas suffisantes et le jury n'était pas convaincu. Jason fut déclaré non coupable du meurtre de Shirley. Bill, bien sûr, n'était pas heureux du verdict. Il aimait son fils. Il l'aimait toujours. C'était difficile pour lui de voir Jason menotté et enchaîné, mais il pensait que Shirley devait avoir la justice qu'elle méritait. Jason était très heureux du verdict. Il déclara qu'en 4 ans, sa famille avait été déchirée. Il n'avait plus de relation avec son père. Eh bien, le cas de Shirley Carter était devenu depuis longtemps une affaire classée. La police ne sait toujours pas qui l'a tuée. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles la police n'avait pas suivi certaines pistes possibles. Il pourrait également s'agir d'un vol qui avait mal tourné, mais à cause de la vision étroite de Carter, ils n'avaient suivi aucune des pistes qu'ils avaient. Un entretien eut lieu entre le DCI et un détenu, Robert. Il affirma que 2 hommes, John et Joel Followill, avaient tué Shirley lors d'un vol parce qu'ils avaient été effrayés. Jason, après son verdict, poursuivit son père, l'État et les enquêteurs. Il voulait que l'amende de 10 millions de $ soit levée. Le tribunal rejeta l'affaire et l'amende était toujours en vigueur. Bill Jr., le puiné, attaqua son père en 2020 après une dispute. Il fut arrêté et accusé d'agression. Il déclara qu'il avait quitté la maison à pied et que son père l'avait suivi dans un camion. Il admit avoir frappé Bill au sol et lui avoir donné 2 coups de pied avant de s'enfuir. Le fusil utilisé pour tuer Shirley reste toujours un mystère. Il n'a jamais été retrouvé. Le père et le fils vivent toujours à 1 kilomètre l'un de l'autre et ils se voient souvent. C'est après tout une très petite ville. À ce jour, Bill croit toujours que son fils a assassiné Shirley. C'est plutôt gênant quand ils se rencontrent. Il semble que nous ne saurons jamais qui a tué Shirley. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.